pour les citoyens qui seraient assez courageux de nous écouter à cette heure-ci, Madame la Présidente, je veux simplement signaler un certain nombre de choses. D'abord, une opposition qui serait contente d'une annonce qu'on a faite, je n'ai pas encore vu ça à date, puis ça fait depuis 1998 que je fais de la politique active. Avant ça, depuis 1985, dans des cabinets politiques, comme le député de Chambly. Une opposition qui est contente, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le député de Chambly nous dit que l'annonce qu'on a faite dimanche dernier est insuffisante. Il est tout seul à dire ça, parce que depuis l'annonce qu'on a faite dimanche dernier, tous les observateurs ont dit soit que c'était un geste courageux, soit que c'était un pas dans la bonne... Yves Michaud, c'est pas notre ami à nous autres, Yves Michaud, là. Yves Michaud dit que c'est un pas dans la bonne direction. Le député de Chambly n'est pas capable de dire ça parce qu'il est dans l'opposition, puis dans l'opposition, on s'oppose. Ça fait partie des choses. Alors, pour le bénéfice des gens qui souhaiteraient nous écouter, puis pour le bénéfice du député de Chambly, on va essayer de démêler le message qu'il donne. D'abord, dimanche dernier, nous avons annoncé 2 mesures d'intensification à la lutte au crime économique. D'abord, à l'AMF, et mon collègue, le ministre des Finances, dans 6 minutes environ, ou dans 4-5 minutes, va être en mesure de donner aux gens qui souhaiteraient nous écouter le nombre de personnes qui sont ajoutées dans ces équipes-là. Ça, c'est la première chose que je veux dire. 2 annonces. Une annonce pour une intensification des mesures en collaboration avec l'autorité des marchés financiers pour les criminels à cravate, et une deuxième annonce de l'ajout de 17 policiers, 3 procureurs de la Couronne, des gens qui vont travailler avec 2 fonctionnaires du ministère du Revenu, 2 fonctionnaires du ministère des Affaires municipales, 2 fonctionnaires du ministère des Transports qui sont des experts dans leur domaine à eux, pour enquêter sur toutes les allégations que n'importe qui pourrait faire au Québec au sujet d'allégations de corruption et de malversation. Donc, 2 annonces. Il faut aussi dire, et là, au bénéfice du député de Chambly, j'ai travaillé à Carcajou comme procureur de la Couronne. Quand Serge Ménard a créé des escouades mixtes, c'est vrai qu'il a créé des escouades mixtes, et c'est vrai que ça a donné quelque chose. C'est vrai, quand on ajoute des policiers pour faire des enquêtes sur des allégations, ça donne des résultats. Les escouades mixtes que Serge Ménard a créées à l'époque ont donné des résultats, notamment par l'arrestation de presque la totalité des membres du groupe de moteurs criminels, les Hells Angels. Hein, ça a été publicisé. Mais l'escouade mixte qui a été créée par Serge Ménard, c'était une escouade mixte parce qu'elle comprenait des éléments policiers de différents corps de police. Moi, j'ai travaillé avec Carcajou. Le député de Chambly, qui était policier à ce moment-là, était policier de la Sûreté du Québec, travaillait à l'escouade Carcajou. Et il y avait des policiers de la Ville de Montréal et des policiers de la Gendarmerie royale du Canada qui travaillaient avec nous parce qu'on colligeait les renseignements. Ce que le député de Chambly souhaite, c'est que et je lui dis que ça se produit. Actuellement, quand on annonce 17 enquêteurs dans l'équipe de policiers qui vont enquêter des cas de corruption, ce sont des policiers qui travaillent au crime économique, qui vont s'ajouter à cette escouade-là. Il y a des jurys comptables qui travaillent avec ces policiers-là. Quand on annonce dimanche dernier l'équipe de policiers, 17 policiers qui vont travailler les allégations de corruption, il y a 3 procureurs de la Couronne qui sont désignés pour travailler avec cette équipe-là. Il y a des jurys comptables qui travaillent depuis plusieurs années avec la section des crimes économiques de la Sûreté du Québec. Donc, si la demande du député de Chambly, c'est que se joignent à l'équipe de policiers des gens qui sont spécialistes du domaine, que ce soit des comptables, que ce soit des procureurs de la Couronne, que ce soit d'autres spécialités, comme les spécialistes des ministères des Transports, du Revenu et des Affaires municipales, je lui dis, il n'est pas capable, mais au moins psychologiquement, qu'il applaudisse l'annonce psychologiquement. S'il ne veut pas dire à la population que c'est bon, s'il ne veut pas le faire, je comprends ça, il est dans l'opposition, mais qu'au moins, Madame la Présidente, il donne une information correcte au public. On veut enquêter les bandits, on veut les attraper. Si on est capable de les poursuivre devant les tribunaux, on va le faire, puis on veut qu'ils soient sentencés.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le député de Chambly, pour votre droit de réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'emblée, je vais surprendre vraisemblablement mon collègue, le ministre de la Sécurité publique, parce que je vais convenir avec lui qu'effectivement, Monsieur le ministre, il y a un petit pas de fait dans la bonne direction. Je ne peux pas nier que vous avez posé certains gestes. Le problème, et en ce sens-là, moi je dis, oui, vous avez fait des gestes qui sont intéressants, mais quand je regarde au niveau de la lutte contre les fraudes financières, parlons pas de la malversation, de la corruption. Concentrons-nous sur les fraudes financières du type de celles dont on connaît, là, je n'ai pas besoin de nommer de nom, Madame la Présidente, tout le monde les connaît. Quand je regarde ça, seulement cet aspect fraude financière, équipe contre les fraudes financières, je ne peux pas faire autrement, Monsieur le ministre, que de vous dire, oui, vous avez fait un petit pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous mettez 11 personnes, dont seulement 6 enquêteurs, pour un volume de fraude financière, un nombre de dossiers importants. Et je me demande, je connais votre expérience, Monsieur le ministre, je suis convaincu que vous-même, vous trouvez que c'est pas beaucoup, et en ce sens-là, que c'est insuffisant. Alors, c'est ce que je dis au ministre, et ce que nous proposons, Madame la Présidente, c'est ce qu'il aurait fallu, c'est donner un vrai coup de barre. Pas dire, on ajoute quelques enquêteurs de la Sûreté du Québec, on crée une petite équipe de 11 personnes, dont 6 enquêteurs, créer une véritable équipe, une véritable escouade, une super escouade de lutte contre les crimes financiers, contre les fraudes financières, et à l'intérieur de laquelle on aurait mis des gens peut-être de d'autres corps policiers. Ça serait à évaluer, mais notamment des experts comptables, des experts en finance, des experts dans tous ces domaines particulièrement complexes, avec bien sûr des avocats. Donc, il aurait fallu créer cette équipe-là et pour vraiment donner un coup de barre, comme nous le demande la population. Et malheureusement, je le dis au ministre, oui, il y a eu un petit pas de fait dans la bonne direction, mais malheureusement, c'est nettement insuffisant et j'espère que le ministre va y voir. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.